Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va déjà planifier, il est même temps de planifier le budget du mois de mai. Donc si ça vous intéresse, ne bougez pas, on y va de suite. J'espère que tout se passe bien pour vous, que votre mois se passe très bien, que vous avez fait plein d'économies. On arrive pratiquement à la fin puisque là je tourne, nous sommes le 22 avril, je ne dis pas de bêtises, j'allais dire 22 mai, pas encore. Donc le 22 avril. Moi, vous savez, mon mois commence le 25, mais j'ai décidé de tirer un petit peu pour pouvoir commencer du coup le mois le 29. Comme ça me fera 4 semaines pile poil pour la semaine prochaine, pour le mois prochain. Oh là là, ça va mal. Donc du coup, sinon, écoutez, rien de neuf. J'essaye de travailler dehors quand je peux, quand je suis en congé, quand il ne pleut pas. Autant vous dire que c'est pratiquement mission impossible. Aujourd'hui, il a quand même plu, je vais dire, 3-4 fois. Alors, c'est pas énorme par rapport à ce qu'on a eu d'habitude, mais ça devient vraiment pénible. Il fait super froid. D'ailleurs, le matin, il avait gelé. Bref, on est loin de la météo et du temps qu'on avait au mois d'avril. Je sais pas si vous vous souvenez, quand c'était le Covid. Je rigole parce qu'on en parle souvent et tout ça, mais quand c'était le Covid, c'est vrai que il faisait bon. Au mois d'avril, il faisait déjà super bon. On a eu un été magnifique. Et j'ai envie de dire, heureusement que pendant cette période-là, il a fait bon. Mais là, on n'y est pas du tout. Et ça se demandait, franchement, si on va avoir un printemps. Parce que c'est juste pas possible. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. On ne peut rien faire avec la nature. C'est toujours elle qui décidera de toute façon. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous la mettrai en haut à droite. C'est un haul Temu. Et jeudi, vous aurez une vidéo puisque j'ai déjà tout écrit. Alors, je note pas en règle générale toutes mes vidéos. Par contre, quand c'est des vidéos, entendons-nous bien, un peu plus élaborées, je me fais des notes parce que sinon, clairement, j'ai l'inspiration et puis j'oublie. Donc, la vidéo pour jeudi, ce sera comment améliorer votre style de vie sans vous ruiner. Vous allez voir que ça reprend le budget qui est mélangé au bien-être et c'est toutes des petites astuces qui me permettent, moi en tout cas, de justement pouvoir tenir sur le long terme. Mais là, on va faire ensemble, de toute façon, mon budget pour le mois de mai. En règle générale, moi, vous le savez, ça ne change pas grand-chose. Bien sûr, je l'ai fait aussi en copion juste avant. Donc, je vais me le mettre sur le côté. Pour le salaire, alors, j'ajoute 1 400 €. Je vais vous refaire un petit topo pour les personnes qui viennent d'arriver. Allocation familiale, c'est 130 €. Et pour mes chèques repas, je serai à 150 € pour ce mois-ci, ce qui me fait un total de 1530 €, puisque, je rappelle, je ne tiens pas en compte mes chèques repas. Très important. Pour ceux et celles qui arrivent, vous allez vous demander pourquoi déjà il n'y a qu'un salaire. Alors, je ne suis pas maman solo, pas du tout. C'est juste que nous, on ne fonctionne pas en 50-50. On n'a pas de compte commun. Chacun a son compte. Par contre, moi, vous allez voir tout ce qui est en charge variable, c'est moi qui paye. Et forcément, tout ce qui est pour la nourriture, les assurances et tout ça, d'autres postes, c'est mon compagnon qui paye. La voiture, c'est par le travail. Donc ça, c'est déjà un gros poste en moi. Donc c'est pour ça que vous n'allez pas voir tout simplement électricité, gaz, eau, parce que c'est la partie de mon compagnon. Alors, pour les dépenses fixes, j'ai toujours ma mutuelle pour ma fille et moi. Donc, c'est 16 €. J'ai dès là, je l'ai augmenté. Je suis à 50 € puisque j'étais à 45 les autres mois, si je ne dis pas de bêtises. Mais en fait, quand j'ai regardé, je suis à 47,50. Je crois que j'ai une indexation. Ou 48, donc j'ai mis 50, j'arrondis. Comme ça, je préfère. Ensuite, j'ai différents abonnements. Où là, je suis à 60 €. Différentes assurances, où je suis à 80 €. Vous pouvez bien sûr détailler, il n'y a aucun souci. C'est juste que moi, par facilité, je trouve que c'est plus simple comme ça. Et la pension, je suis à 80 €. Ce qui me fait un total de 286 € en dépenses fixes. Je rappelle aussi que ceci est bien sûr gratuit et disponible sur le Drive. Donc, vous avez le lien en barre d'infos. Vous pouvez retrouver bien sûr ceci. Et vous pouvez aussi, pour ceux et celles qui le font en A4, l'imprimer en A4. C'est tout à fait possible. Ensuite, pour l'alimentation, j'ai planifié 350 €. Alors, c'est vrai que vous allez peut-être vous dire, c'est peut-être beaucoup pour certains, 350 plus 150. Je rappelle que nous sommes 3. Mais je peux vous assurer que j'ai beau aller faire les courses et d'essayer de faire vraiment attention, mais ça devient juste pas possible. Donc, je préfère planifier 350 et me dire, ok, finalement, j'ai eu assez, je peux retirer un petit peu,
que de planifier peut-être 300 ou 320 comme je faisais avant et me dire, en fait, compte, c'est un peu light ou si peu. Là, ça va être les vacances aussi. Donc, ma fille est encore à l'école cette semaine. Demain, il y a grève des enseignants. Donc, du coup, elle reste à la maison. Mais par contre, on a quand même la logopède. Donc, il faudra quand même sortir de la maison, qu'il pleuve, qu'il vente. Demain, je crois qu'il pleut pas d'ailleurs. Mais il fait caillant. Et du coup, je préfère planifier 350 et me dire, ok, il me reste. D'ailleurs, dites-moi un peu en commentaire si vous planifiez en plus aussi pour l'alimentation. Quand je dis plus, pas planifier 300 € en plus. Mais voilà, moi, je planifie, à mon avis, par rapport à avant, je veux dire entre 30 et 50 €. Des fois, j'essayais vraiment de descendre, mais franchement, je crois que je n'y arriverai plus. Donc voilà, je préfère planifier 350 et s'il reste, eh bien, tant mieux. Pour la santé, j'ai planifié 100 €. Pour la maison, là, j'ai mis un peu moins cette fois-ci. D'habitude, je mets 50. Là, je me suis dit 40 €. On va essayer de grappiller un peu à gauche, à droite. Pour ma fille, j'ai mis 40 €. Ça fait 10 € par semaine. Je me dis que c'est pas mal. De toute façon, vous le savez que moi, début du mois, si j'ai pas... début du mois, oui. Oui, début du mois. Mais début du mois, en effet, si je mets, par exemple, 10 € dans la catégorie, je sais pas moi, maison, et que la première semaine, je ne l'ai pas utilisée, je la garde pour... je garde les 10 € pour la deuxième semaine. Et ensuite, après, je les enlève et je les mets en épargne. Mais je préfère toujours comme ça que... Sinon, je trouve que quand on retire début du mois... et que finalement on a besoin, on arrive fin du mois, il faut les repiocher dans ses épargnes, et ça j'aime pas. Donc imprévu, là j'ai planifié 160 €, je rappelle leur sortie loisirs, d'autant plus qu'il y a les vacances. Animaux, là j'ai augmenté un tout petit peu parce que j'ai remarqué que c'était un peu juste. Donc là c'est 120 €. Là, donc, la santé, c'est par carte. 120 €, mais par carte, puisque j'irai début du mois. Donc, je vais au magasin Tom & Co. Début du mois pour aller rechercher croquettes pour mes chats et mon chien. Je vous avais dit que j'avais changé justement l'alimentation, que j'avais pris des croquettes de meilleure qualité. Mais qui dit meilleure qualité, en règle générale, dit plus cher. Et là, c'est le cas. Et j'ai remarqué que autant avec mon chien, j'ai assez. Avec un sac sur le mois, puisqu'elle mange le reste aussi. Par contre, avec mes chats, j'ai pas assez. Donc, j'ai dû refaire un petit appoint en magasin traditionnel. Donc là, je prendrai directement 2. C'est pour ça que j'ai augmenté. Sinon j'avais mis 100 € le mois passé. Et moi, parce que l'autre fois, j'avais calculé, quand j'ai fait mon budget, je me dis, mais c'est pas possible, j'arrive à moi, je ne comprends pas ce que je fais. J'avais oublié de me compter et ça, c'est hyper important. Donc, ce qui me fait un total de 850 € en dépenses variables. Et alors, en épargne, j'ai décidé de mettre, que je dise pas de bêtises, j'ai pas une bonne vue, 380 €. Ce qui est déjà pas mal. D'ailleurs, dites-moi vous, combien est-ce que vous mettez d'épargne par mois? C'est vrai que tous les mois peuvent varier, mais dites-moi plutôt combien vous allez mettre au mois de mai de côté. Alors, j'ai mis vacances, voyage, ça c'est 20 €. Noël, 20 €. École, 20 €. Promo, 40 €. Anniversaire, là, j'ai bien augmenté. Je vais vous expliquer pourquoi. Anniversaire. J'ai ajouté 80 € puisque c'est l'anniversaire de ma fille. Ce mois, non, on est quand? Non. Le mois prochain, donc le 14 mai, elle aura 11 ans. Donc, je sais qu'il va me falloir aller piocher dans cette enveloppe-là. Et pour le mois de septembre, mon compagnon aura donc 40 ans. Ça se fête. Donc, je sais qu'en fait, il va falloir que je mette plus parce que ça m'était complètement sorti de la tête. Bon, je suis pas à 0, je sais plus à combien. Non, je l'ai pas mis ici. Je sais plus à combien je suis, mais je vais l'augmenter. Donc, dorénavant, dans mes prochains budgets, je pense que je vais augmenter. Ne serait-ce que pour lui faire un beau cadeau. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Shopping. J'ai prévu 40 €. Puisqu'on arrivera, je l'espère, un jour en été. Maison, 50 €. Et extérieur, 50 € parce que l'enveloppe est vide, mais ça vous le verrez quand je ferai le bilan. Et animaux, j'ai mis 60 €. D'ailleurs, je pense que l'extérieur, j'ai ajouté les 50 €. Je pense qu'ils vont partir directement. Ce qui me fait un total, en effet, de 380 € de côté.
Ce qui est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Je pars du principe qu'il n'y a pas de petites économies, que avant je mettais même pas 380 euros de côté. Donc là, je me félicite. Plus c'est bien. Et moi, bah tant pis, hein, on fait avec. Je trouve que c'est déjà pas mal. Je rappelle que chaque personne est différente, que chaque budget est différent, que chaque famille est différente. Donc, moi, je mets 380 euros. Charlotte va peut-être mettre 500 euros de côté. Et Lucie va mettre 20 euros de côté ou 10 euros de côté. Et dites-vous que chaque euro, même 1 euro de côté, c'est toujours mieux que d'être à découvert de toute façon. Donc, je vous retrouve, comme je vous ai dit, jeudi pour une vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, profitez parce qu'il y en a qui sont déjà en vacances, il y en a qui restent plus qu'une semaine. Je sais qu'en France, c'est décalé. Moi, il me reste encore une semaine et puis ma fille, comme je vous ai dit, sera en congé 2 semaines. Mais ça va quand même être un peu sport puisqu'il y a les répétitions de danse pour le spectacle, il y a comme la logopède, bref. Je pense qu'on va pas chômer, on croise les doigts qu'ils fassent meilleur pour nos enfants, ben même pour nous hein, aussi, mais surtout qu'ils puissent aller un peu jouer dehors. D'ici là, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à jeudi, ciao ciao.